La toiture de votre demeure commence à vous signifier qu'elle est fatiguée? Faites affaire avec des spécialistes. Toiture Gilles Veilleux Limité. On fait des toitures de tout genre. N'oubliez pas que l'estimation est gratuite. Toiture Gilles Veilleux Limité fait partie de l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Pour de l'information, vous composez le 276-1783. Se sentir bien dans son foyer avec une toiture en bon état, c'est l'affaire de Toiture Gilles Veilleux Limité de Dolbeau-Mistassini qui vous incite à l'achat chez nous. Car si vous faites des achats chez nous, vous préservez des emplois chez nous. Il a été le choix de 5e ronde du Canadien de Montréal samedi à Pittsburgh. Par le fait même, c'était la journée de son anniversaire. Il fêtait son 18 ans samedi. On va parler avec l'ailier des Saguenay de Chicoutimi, Charles Hudon. Salut Charles! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Charles, 5e ronde, choix de 5e ronde du Canadien de Montréal. Tu étais classé 95e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Est-ce que tu as quand même été déçu de voir que tu as été repêché un petit peu plus haut, un petit peu plus bas qu'on s'attendait? Ben, c'est sûr, ça a été une petite déception pour moi, mais je te dirais que mon objectif quand je suis arrivé à Pittsburgh, c'est de me faire repêcher. Je voulais n'importe quelle équipe, n'importe quel rôle, mais au moins de sortir de là avec un chandail. Mais j'étais vraiment content que ça soit été les Canadiens, puis j'en suis fier. OK. Serge Boisvert, je l'écoutais à RDS Info samedi, il semblait vraiment te vanter. Je pense qu'il a travaillé fort pour te vanter à Trevor Timmons. Ouais, ça c'est sûr et certain. Il m'appelle souvent, il m'appelle au moins une fois par jour depuis le draft, puis je te dirais qu'il est très content de m'avoir parmi eux, puis je te dirais qu'il a travaillé très fort comme il a à mes parents pour aller me chercher en 4e ronde, mais ça n'a pas marché. En 5e ronde, il était capable d'aller me chercher, puis ça, je suis vraiment content. Je te dirais que je dois une à chandelle. OK. Charles, on disait que que tu étais au 95e rang, tu étais répertorié au 95e rang de la Ligue nationale par la centrale de recrutement. Est-ce que ta blessure subie au mois de janvier a fait en sorte que peut-être que tu as reculé un peu? Ben, je dirais peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait jamais. Okay. On ne sait pas c'est qui a fait les listes. C'est eux autres qui fait pour eux autres qui choisissent chaque joueur à cause d'une qualité ou quelque chose. Peut-être que à cause de ma blessure, j'ai descendu un peu. Mais je dirais que les Canadiens, je pense qu'ils ont vu après ça. Ils ont vu après que ma blessure, ça avait bien été. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont repêché. Charles, on te compare beaucoup à Derek Roy des Sables de Buffalo. Est-ce que tu aimes cette comparaison-là? Ouais, ça c'est sûr, certain. J'aime vraiment son style de jeu, comment il joue, comment il compétitionne, puis je te dirais que ça me ressemble beaucoup. OK. Le fait que tu es petit, le Canadien, je regarde les joueurs dans l'organisation, il y a quand même plusieurs petits joueurs. Je pense entre autres à Brendan Gallagher, je pense à David Desharnais, le Suédois qu'ils ont repêché, Colbin Stolberg en 2e ronde. Donc, c'est des petits joueurs. Est-ce que ça peut nuire à un gars comme Charles Hudon dans l'organisation du Canadien, le fait qu'on compte beaucoup de petits joueurs dans l'organisation? Oui, c'est sûr. On parle souvent de David Desharnais, que c'est petit, mais c'est vrai c'est ce que Marc Bergevin va amener, c'est plus le cœur, le sacrifice que les joueurs vont mettre, le travail qu'ils vont faire tout au long de l'année. C'est vrai, ça dépend n'importe quelle grandeur, je te dirais que Marc Bergevin va juste prendre tous ceux qui vont travailler fort, qui vont donner à fond, puis qui vont mettre leur cœur sur la glace. OK. Comment tu as trouvé les alentours d'avoir goûté à la Ligue nationale pour la première fois? Bon, tu avais fait partie du camp d'entraînement, ce qu'on appelle les combines du Canadien. Tu n'avais pas été invité par contre par ceux de la Ligue nationale. Mais en fin de semaine, tu étais à Pittsburgh. Ton premier goûter ou ton premier contact avec la Ligue nationale, comment tu as trouvé ça, les alentours de la Ligue? C'est sûr, c'est vraiment exceptionnel. C'est une grosse affaire. Le repêchage, c'est quelque chose de gros. Puis je te dirais que je suis arrivé là avec aucune attente, mais quand je suis arrivé à Pittsburgh avec tout l'hôtel, l'aréna, je te dirais que j'étais vraiment content de voir toutes les affaires qui ont fait pour nous les joueurs. Puis je te dirais que c'est quelque chose d'exceptionnel, la Ligue nationale. Ils font tout ça en grand. C'est même pas comparable à n'importe quel repêchage auparavant. OK. Charles, là, maintenant, ton coéquipier Andrew O'Brien a été repêché également par les Ducks d'Anaheim. Je lisais dans le journal Le Quotidien ce matin
qu'on disait que peut-être qu'il ne serait pas de retour avec les Sags. Vous perdriez un gros morceau si Andrew Bryan quittait les Sags pour l'organisation des Ducks, là. Ouais, c'est sûr, je pense qu'Andrew Bryan a connu une très bonne saison avec nous. Je dirais, dans les séries, c'était notre meilleur défenseur. C'est sûr que ça va être, s'il revient pas, ça va être quelque chose qui va nous manquer à la défense. Mais je te dirais pas que ça va tant nous faire descendre au classement. Je te dirais que ça va bien aller. On va faire comme cette année, on va se mettre tout en équipe pour aller jusqu'à avoir un même but. OK. Là, maintenant, tu es optimiste face à la prochaine année des Saguenayens, quand même? Excuse, répétez, s'il vous plaît. Oui. Charles, est-ce que tu es optimiste face à la prochaine année des Saguenayens? Oui, c'est sûr, je suis optimiste. C'est quand on voit Marketing, c'est sa deuxième année, il sait comment ça marche dans la Ligue depuis l'année passée, on l'a vraiment aidé. Je dirais avec les Grégoire, les Dauphins qui arrivent, puis que même Grégoire, qui fait sa deuxième saison, je pense qu'il va avoir un plus gros rôle, puis je pense qu'on va l'aider encore plus là-dessus. C'est sûr que défenseur, ça va être plus difficile. Mais Dainet, je pense que Francis Desrosiers va faire une bonne job parce que moi je le connais depuis longtemps. Mais je te dirais que je suis vraiment optimiste et j'ai bien hâte de la commencer cette saison. En terminant, on dit que le vrai travail commence quand on a été repêché. Donc j'imagine que pour Charles Hudon, là, il y a eu la fête samedi, mais là le vrai travail commence là, pour atteindre la Ligue nationale. Ouais, ça c'est sûr, certain. Quand on dit t'es fait repêcher, mais c'est juste pour dire à quelqu'un de faire façonner parce qu'après ça, le premier round, deuxième round jusqu'à 7, je pense que ça n'a aucune importance. C'est lui qui va travailler le plus fort, qui va mériter son poste. Est-ce que tu as l'intention de prendre de la musculation pour vraiment améliorer cet aspect-là? Je pense que c'est surtout ça qui te manque pour atteindre les hautes sphères de la Ligue nationale. Là. Ben, je te dirais, non, j'ai vu David Dernay, je te dirais qu'il est quand même grosseur que moi. La seule chose qui me paraît, c'est un plus de force d'un jambe pour avoir plus d'explosion. Je pense que c'est ça qui me paraît plus, c'est ça que je travaille en ce moment. OK. Ben Charles, félicitations avoir été repêché, surtout avec les Canadiens. Je pense que ça a fait le bonheur de beaucoup de gens dans la région. Puis on va avoir sûrement l'occasion de se reparler au cours de l'hiver. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, donc Charles Hudon qui a été le choix de 5e ronde du Canadien de Montréal.